Bonjour, ravi de vous retrouver dans la cuisine de la pensée sauvage. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une recette de chips de kale, des chips de kale. Donc le kale est un chou. Voilà le kale si vous ne connaissez pas. Des feuilles assez tendres qui se présentent sur une tige. On va effeuiller le chou en prenant soin d'enlever la partie feuillue de la tige. Comme ça. Je vais vous donner des proportions pour 250 g de kale sans les tiges, une fois effeuillé. Alors, pour réaliser cette recette, comment va-t-on procéder? Ces feuilles de kale, on va les imbiber d'une sauce, une sauce crémeuse qu'on va réaliser avec des graines de tournesol. Cette crème, on va la réaliser avec le blender, avec le Vitamix. On va bien enrober les feuilles de chou de cette crème. Et ensuite, on mettra le chou au déshydrateur à 40 degrés pendant à peu près une douzaine d'heures. Et c'est comme ça qu'on va obtenir des chips très légères, croquantes et fondantes en bouche. Alors, voilà, on a les 250 g de feuilles de kale. On va commencer à faire la crème. Alors, directement, tous les ingrédients directement dans la cuve du blender. Alors, des graines de tournesol, 75 g de graines de tournesol. Voilà, 75 g de graines de tournesol. Ensuite, du tamari. Alors, le tamari, c'est une sauce soja, sans gluten. Alors, 2 cuillères à soupe. Voilà, 2 cuillères à soupe de tamari. Ensuite, 2 sources d'acide, du vinaigre de cidre et du citron. Alors, le vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe également. Voilà. Du jus de citron, 2 cuillères à soupe également. De l'huile d'olive. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et une demi-cup d'eau, c'est-à-dire 125 ml. Voilà. De la levure maltée, qui va nous donner un goût fromager à la préparation. Donc levure maltée, 15 g. Voilà, 15 g de levure maltée. Et du gingembre. 5 g de gingembre. Donc la racine entière. Voilà. Et de l'ail. 10 g d'ail. On représente à peu près 4 pouces. Voilà.
Et une quatrième. Un petit peu de sel. Une cuillère à café. On a tous les ingrédients à la cuve du blender. Il n'y a plus qu'à mixer. Alors, on obtient une sauce bien crémeuse. Que je verse directement sur le kale. Voilà. Et je vais mélanger le tout en veillant à ce que les feuilles de kale soient bien imprégnées de cette crème. Alors les feuilles de kale sont assez dures à mâcher. Hein. Sous la dent, c'est assez dur à mâcher, ça fait travailler la mâchoire. Mais en suivant cette préparation, en laissant du coup le kale mariner avec cette sauce, les feuilles vont s'attendrir. Il faut attendre pour cela à peu près 1 heure. Hein, les feuilles vont s'attendrir. Et là, vous avez du coup une recette intermédiaire parce que ça vous fait une très très bonne salade, de kale. Alors moi, quand je fais des chips de kale, je réserve toujours un peu de cette préparation pour faire une salade. Et je rajoute des noix, quelques cerneaux de noix, et puis de la pomme, des rondelles de pomme ou en brunoise, ça va très très bien ensemble. Avec quelques tomates cerises, si c'est la saison. Voilà, le kale est bien imprégné de la sauce. Maintenant, on va déjà me rincer les mains. On va pouvoir mettre le kale au déshydrateur. Donc voici notre déshydrateur. Donc là, c'est un modèle, c'est un Excalibur, c'est un modèle pro. Vous pouvez trouver des modèles plus petits. Je pense il y a un distributeur qui s'appelle Warm Cook qui a un produit intéressant, un déshydrateur intéressant qui est compact, bien plus compact que notre gros Excalibur. Donc voilà, je vais répartir les feuilles de kale sur 2 plateaux. Un premier. Et le second. Alors on va régler le déshydrateur sur 42 degrés. Pourquoi 42 degrés? Ce 42 degrés, c'est la température à partir de laquelle les enzymes digestives vont être détruites. Les enzymes présentes dans les aliments vont être détruites.
partir de 60 degrés, ce sont les premières vitamines qui sont détruites. Et voilà, le déshydrateur est lancé. Donc 40 degrés, je l'ai réglé sur 12 heures. Là, le déshydrateur n'est pas beaucoup rempli. 12 heures suffiront largement. Voilà. Alors on se retrouve après déshydratation. Voilà, les chips de kale sont prêtes. On va pouvoir les transvaser dans un récipient. Et je voulais vous montrer quand même le résultat. Donc regardez, voilà le résultat des chips de kale. Donc elles sont très 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 légères, très craquantes, très croustillantes. Écoutez. Et quand on les mange, ça fond, ça croque dans un premier temps, et dans un second temps, ça fond en bouche. C'est vraiment un régal. C'est acidulé, on sent bien le citron, le vinaigre, le gingembre et l'ail. C'est vraiment un régal. Et puis comme ça a été déshydraté et non pas frit, donc déshydraté à 40 degrés, on bénéficie de toutes les qualités nutritives du chou kale. Voilà. J'espère que ça vous motive à essayer cette recette. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de Warmcook, un distributeur qui proposait un petit déshydrateur très compact. Je suis retourné sur le site. Le nom du déshydrateur, c'est l'Atacama. Donc il est très compact, il fait 25 cm sur 25 cm. Il coûte 180 €. Je pense que si vous voulez commencer à découvrir la déshydratation, pourquoi pas démarrer par ce petit modèle. En tout cas, je vous encourage à prendre des modèles de déshydrateur avec des résistances et des ventilateurs qui vont souffler la chaleur de manière latérale et non pas ces déshydrateurs classiques ronds avec la chaleur qui est soufflée par le dessous. Avec ces déshydrateurs, vous n'obtiendrez rien de bon. La déshydratation n'est pas homogène. Voilà. Préférez vraiment investir dans les nouvelles générations de déshydrateurs cubiques avec cette chaleur qui est soufflée sur le côté pour un meilleur résultat. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.